feet, this is a shakedown. Order up that beat just like it's takeout. Show me you got soul inside those new shoes. And you can rock and roll with an attitude. So good, so fresh, just the way you like it. Just the way you like it. So good, so fresh. You're the new MC, you got the remix. Keep it on repeat, just let the beat kick. Everywhere you go, you bring the roof down. Everybody knows you got your own sound. So good, so fresh, just the way you like it. Just the way you like it. So good, so fresh. Yeah, you like it. The way you like it. Oh, yeah, you like it. The way you like it now. Yeah, you like it. The way you like it. Oh, so good, so fresh. Get up on your feet. Show me you got soul. Just the way you like it. So good, so fresh. Just the way you like it. Bon, salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Comme vous le voyez, on attaque directement devant le Rumballer. La semaine dernière, bon, dans la dernière vidéo qui est sortie, je n'ai pas pu vous filmer la moisson parce qu'on était occupé au terrassement. Donc on avait juste posé la benne au coin du champ et Julien s'est occupé de moissonner tout seul. Donc de toute façon vous verrez les moissons après sur le reste de la ferme. Bon, vous voyez, je ressemble un petit peu à un Gaulois. Je devais aller chez le coiffeur cet après-midi, ça s'est loupé. Priorité au boulot, à la paille. Hier soir on a pris une averse, j'ai pas pu venir botter quand j'ai voulu venir. Et aujourd'hui il devait pleuvoir des cordes et des cordes, il devait faire 20, 30, 40, 60 mm. Il a même pas fait un litre ce matin, ça a fait même pas une rosée. Le vent d'ouest s'est levé, du coup ben, ça a bien séché les jardins et on en profite pour presser. Donc le jour quand j'ai pressé l'erguin, j'ai changé 2-3 réglages dans la hauteur de la barre. Donc là, il faut que je rebaisse un petit peu, faut que je raccourcisse ma chaîne pour pas que quand je baisse mon pick-up, le rouleau t'ascendant il aille jusque par terre. Sinon ça freine le flux d'entrée. Donc là, je vais porter mes maillons. Il faut également que je relève, enfin que je baisse mes roues pour pas que ça gratte de trop au sol et que ça ramasse des pierres. La paille, vu qu'elle est posée sur le chaume, et ben, ça se ramasse mieux. Bon, j'ai pris l'Arion vu que l'action est encore appelée à la BNTP et on en a encore un petit peu besoin. Bon, allez, on est bon pour les réglages, le serrage est à fond. La paille est bien sèche. Allez, on est parti. Donc là, je tourne pas en écho. Je tourne en 540 normal. S'il marche comme il faut, ça sera rien à faire.
Bon, sinon, l'orge, eh ben, il a été joli. Les andins font pas très gros parce que c'est moissonné depuis 4 jours, donc ils se sont un petit peu retassés. Mais là, la parcelle, elle fait 3 hectares et demi. La moissonneuse, c'est la CX 690, comme l'an dernier. Et il a sorti 4 grosses trémies bien pleines en orge, donc je sais pas combien ça a fait, de toute façon on pèse pas, donc autant rien dire. Mais je peux vous dire que ça a sorti du grain. Bon allez, on est début de semaine. Toujours un problème de coiffeur. Bon, plus sérieusement. On a fini la plateforme, donc on coule demain mercredi. Et hier, on a fait un gros chantier. Il y a une collègue Armand qui est venu. On a fabriqué un tonneau. Enfin, on a adapté une cuve plastique neuve sur un vieux châssis, posé un bac. Donc ça tient par des sangles. Je peux vous dire que ça n'a pas envie de bouger. Donc il y a eu à rehausser le châssis pour que la cuve passe aux roues. Faire tous ces systèmes de cornières pour pas que la cuve avance de avant en arrière. Et les sangles, donc il a fallu poser des crochets. Ensuite il a fallu faire un système
pour poser le bac, faire tous les raccords. Il y a à finir de monter le bac. Ça paraît pas, mais ça fait vite du boulot. Et une échelle pour monter, ouvrir, pour remplir le tonneau. Donc ça nous a bien occupé hier. En contre-temps, on a commencé à réfléchir pour modifier la pince. Donc ça on le fera la semaine prochaine. Modifier la pince pour pouvoir porter 2 bottes avec le chargeur quand on est au champ. Donc on s'est bien occupé hier. Et aujourd'hui j'ai une réparation à faire sur le plateau. Donc, je vais vous filmer ça. Donc il y a le support de la béquille qui s'est tout ouvert tout à l'heure. Et c'est le bordel là. Parce que en fait la pièce elle est soudée par dessous. Du coup il n'y a aucun air sur ces 2 parties là. Du coup j'ai un autre support de béquille que je vais venir souder comme ça. Et la béquille se lèvera sur le côté. Et à mon avis ça sera beaucoup plus solide. Donc je vais essayer de la mettre assez basse. Parce que celle actuellement elle est hyper haute et il faut 50 000 cales pour quand on l'attelle au tracteur. Donc je vais me tenir assez bas. Et je vais faire un système d'équerre pour aller me reprendre sur le timon. Et ça sera un peu plus solide je pense. Voilà un petit peu. Donc petit chantier début d'après-midi. On est en train de finir de ramasser l'enrubanage aussi. Qu'on n'avait toujours pas fini. Depuis les premières coupes. Et il y aura aussi les secondes coupes qu'on avait fait un peu en enrubanage. Donc je vous le montre en exclusivité. Il y a Erwan qui est revenu quelques jours vu qu'il a plu. Je vous rappelle qu'il était parti en ETA. Dis bonjour. Bonjour. Retour. C'est le retour. C'est ça. Bon, t'es revenu à cause de la pluie, à cause de l'intempérie. Cause d'intempérie. Voilà, explique un peu parce qu'ils n'ont pas tout compris. Et ben du coup moi j'ai voulu voir autre chose que la ferme. Ouais. Moi après donc du coup je suis dans une ETA juste en dessous de chez moi, chez Mathieu, Pierre et Patrick. Et eux ils ont une campagne dans le sud pour la moisson et la paille. Et la paille. Et en même temps ils ont des ensileuses et un groupe de fauche chez une Big M. Et des combi packs. T'as touché à tout sauf au combi pack. Voilà, et Osmore à maïs. Bon. Ça te plaît? Ah oui ça me plaît. Ça te plaît de revenir un peu? Aussi. Bon, Regarde, il y a du impeccable. travail. Et oui. Donc là, Erwan est revenu un peu cette semaine. Ça tombe bien parce que mon père est en vacances. Et il y a pas mal de boulot. Déjà on Comme a t'as fait pu un le peu voir. le tri On a fait un hier. peu le tri niveau curage de bâtiment hier et remise à niveau un peu des places niches, ouais. de niche pour les veaux. C'est ça. Et donc là, Erwan aujourd'hui il finit de ramasser un peu l'enrubanage. Moi je vais aller réparer cette remorque et il y a des génisses à changer, enfin il y a de quoi s'occuper. Ouais, puis hier, on n'a pas fait une journée de PD hier. Et demain béton. Béton demain, voilà. Bon allez, Ça manque pas. go! J'espère que ça vous a fait plaisir de revoir Erwan parce que vous étiez nombreux à vous poser des questions. Ne vous inquiétez pas, il n'est pas parti. Long nights, long drives, nothing here but moonlight, raindrops
allez, on est le vendredi, 2 jours après le coulage du béton. Bon, ça fait plutôt propre, je vais aller vous faire voir ça. Bon, et ça fait aussi une semaine, tout pile, que j'ai commencé de me servir du balai ActiSweep. Bon, et ben je peux vous dire que c'est franchement pas mal. Bon, déjà, il fait le gabarit du Telesco. Ça, c'est ok. Les 13 rangées dedans permettent de bien tenir la marchandise. À voir à l'usure comment ça vieillit, mais c'est donné pour 1000 km. Les petits balais bordures font bien leur effet. Alors ça, on peut se dire c'est gadget, mais ça sert vachement pour bien voir le gabarit de la machine quand on n'est pas forcément dans des positions où on voit très bien de la cabine. On a une excellente visibilité sur le balai avec les fourches à palettes. Donc vous voyez, il y a le petit système de verrouillage avec les axes qui fonctionne plutôt pas mal. Seule chose que j'ai reproché au bout d'une semaine, et c'est là qu'on va rentrer dans le vif du sujet, c'est que je l'ai dattelé sur les deux dents. Ça va bien, hein, c'est très maniable, c'est super. Seul souci que j'ai trouvé, moi, c'est que c'était chiant, parce que par exemple, je charge ma mélangeuse et je veux aller nettoyer mon couleur d'alimentation. Je suis obligé de dételer mes deux dents, enfin je suis obligé de dételer mon godet, atteler les deux dents, mettre les axes, mettre la barre et tout. Et bon, ça se fait, mais quand tu le fais tous les jours, c'est chiant. Et du coup, c'est pour ça que j'ai commandé le kit pour le prendre directement au godet. Donc comme ça, on aura les deux. Donc on va aller le monter après. Mais vu que j'ai zéro patience et que je veux balayer la cour, donc on va faire ça tout de suite. Donc voici le petit béton. Béton tout neuf. Je peux vous dire que ça va nous changer la vie. Donc on a commencé d'y passer dessus hier avec le valet. Hier soir, on n'a pas eu le choix d'y passer parce qu'il a fallu qu'on vienne récupérer une génisse qui avait fait le veau. Et vous voyez, là, je vais tout bétonner, je vais tout balayer. Ce petit gravier, un peu la pierre cassée qui traîne, histoire de mettre la cour bien toute propre avant le retour de vacances de mon père. Il sera content, ça sera tout propre. Et comme ça, il verra que le balai va bien. Donc voilà, et ben allez, gaz, on va faire ça d'abord. Cet après-midi, on ramassera un peu tout ce qui traîne dans la cour, histoire de finir de bien tout ranger et que ça soit nickel. Allez, je vais vous mettre la GoPro, je ne sais pas trop où, mais histoire que vous ayez une petite vue sympa au travail. Alors, ce qui est vraiment bien par contre, et qu'on est en train de se rendre compte, c'est que là en fait il y a ça fait un peu des trous, le béton il n'est pas lisse, super régulier. Encore là où on l'a refait ça va mieux, mais comme là-bas dans la pente il y a des trous, ça penche un peu dans tous les sens. Le godet il porte pas partout comme il faut. Et là, eh ben, quand on y appuie dessus, ça porte de partout et ça balaye partout. Du coup, il n'y a pas besoin d'en faire à la main. Alors là, c'est l'exemple typique du béton qui ne va pas, qui fait très granuleux dessus parce qu'il a été mangé par l'état d'ensilage. Et du coup, ça bloque
la marchandise elle glisse pas dessus, elle roule. Et du coup, il faut passer plusieurs fois pour le nettoyer comme il faut. C'est le petit inconvénient. Donc vous voyez, là on avait coffré bien droit pour que le béton s'arrête net. Et ça rend toujours mieux que si on faisait dégueuler le béton à droite à gauche, quoi. Erwan il dit premier coup tu pousses le plus gros et deuxième coup tu finis de le nettoyer. Ouais, voilà. Et bon après pour une balayeuse non animée, Ça balaye. ça balaye bien quoi. Ouais. Ouais, et puis bon là le béton il aide pas, il est tout granuleux. Et oui, voilà. Là ça glisse pas dessus, ça roule la marchandise. Comme là, ça vient glisser là. Ouais. Après. C'est sûr que quand c'est granuleux. C'est pas partout comme ça. Non. C'est mieux que si c'était. À faire au balai ou à la raclette. Ouais. Ou sur de la terre. En plus. Ça aide bien ces piquets jaunes je trouve pour le gabarit. Puis ça doit être bien aussi, tu sais, quand t'as un peu de neige. Ouais, c'est ce qu'on disait avec Jeff. Quand il y a une toute petite pellicule de neige, tu passes un coup de ça à tester cet hiver. Hotter than a blacktop in July, sweating like a sinner in a church, and I just wanna get out with my crew tonight and shoot at the lights. Got a couple 40s full of hops and fun, looking for a good time, gotta live it up. Leave behind the city, hop inside my truck. No, we don't give up. We're gonna paint the night red, hoot and holler till we're dead. We're down to turn up, we're up to get down, saying hey y'all, howdy, let's get rowdy tonight. 3, 4, hey. Looks wild, but you know we're right at home. The louder the better, cause with us anything goes. Life of the party, we're the feature of the show. You already know. We're gonna paint the night red, hoot and holler till we're dead. We're down to turn up, we're up to get down, saying hey y'all, howdy, let's get rowdy tonight. Bon allez, c'est la fin de la vidéo. Je voulais vous montrer un petit peu ce que j'ai réalisé cette semaine et qui m'a quand même pas mal occupé. Armand m'avait aidé lundi. On a modifié la pince à balle ronde de la Kuma, qui était auparavant une pince juste simple. Vous l'avez vu juste précédemment dans la vidéo. Et on l'a modifié en double. Donc voilà un petit peu. On a juste gardé ça. On a construit tout le système de la griffe avec des douilles insérées. Enfin, c'est du tube qu'on a coupé, percé bien comme il faut. Donc voilà un petit peu une fois terminé. J'ai fait une première couche de peinture sur le premier côté. Et ce qui a été très compliqué et qui m'a pris pas mal de temps après le reste de la semaine, ça a été de fabriquer les tubes qui servent à tenir les bottes, mais également à faire les butées quand la pince se referme pour pas que la pince aille de droite à gauche. Donc quand t'as pas de découpeur plasma ou quoi, tu fais tout à la meuleuse et tu meules et tu essayes de faire des trucs assez sympas. Donc j'ai réussi à faire des belles pièces en fer plat arrondies qui viennent se prendre au châssis de la pince. Là pareil, j'ai réussi à faire des pièces en V
qui viennent bien se chercher à la base du tube carré et qui finissent au tube rond, donc qui finissent en pointe avec arrondi découpé à la forme du tube. Là j'ai réussi à faire des petits angles de fuite sur les tubes pour éviter que les tubes rentrent dans les filets. Et là j'ai fait un petit tube en arrondi, donc pareil avec plusieurs coupes insérées à la forme du tube en bout, donc percé avec une grosse scie cloche à métal. Et je suis assez fier du boulot réalisé. Donc là il me manque juste à mettre un coup de lime, enfin un coup de brosse métallique et la repeindre un peu, qu'elle fasse un peu plus correcte que là, et mettre les dents et essayer ça. Le tonneau est également terminé, il manque plus qu'à le mettre en eau et regarder s'il n'y a pas de fuite au raccord et tout. Donc j'adore. Franchement c'est vraiment cool de faire du soi-même, de faire de la mécanique comme ça, de fabriquer. Et on a un autre petit projet avec Armand, mais on ne sait pas encore si ça va se faire. On voulait essayer de fabriquer une interface qui se met à l'avant du tracteur pour mettre la fourche à pierre qui a un attelage euro et faire un châssis comme un godet hydraulique pour pouvoir... enfin vous avez compris, je vous ferai voir si on le fait. Mais là pour le moment la priorité c'était de vite finir ça à la pince pour pouvoir ramasser les bottes de paille. Donc voilà, donc vous la verrez en action sûrement dans la prochaine vidéo. Allez, sur ce, moi je vous laisse là, je vous dis à dans une prochaine et puis à bientôt.